Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Les journées de la mer, c'est cette semaine, vous en profitez pour nous parler de biotechnologie bleue, un secteur particulièrement innovant. On parle de biotechnologie bleue quand on utilise des ressources qui proviennent des milieux océaniques pour développer des nouvelles applications en alimentation, en chimie, en cosmétique ou en santé. Des alternatives de plus en plus prisées d'ailleurs. La Commission européenne vient d'adopter un plan d'action pour revitaliser l'économie marine en misant entre autres sur ces activités émergentes. Et quel genre de nouvelles activités donc développées grâce à la biotechnologie marine ? Il y a bien sûr les biocarburants dont on parle beaucoup pour faire tourner les moteurs, faits à base de plantes microscopiques riches en lipides. Mais ces micro-algues peuvent aussi être une alternative au pétrole dans la conception du plastique. C'est à cela que s'attelle depuis quelques mois l'entreprise Algopac qui a inventé le matériau plastique composé à 100% d'algues brunes marines récoltées au large de la Bretagne. Les applications du matériau, des emballages, des panneaux publicitaires, de la téléphonie. Les micro-algues intéressent aussi pour la nutrition. Par exemple, en aquaculture, au lieu de nourrir les poissons d'élevage avec des farines animales, l'entreprise Aquabiomasse, dans le sud de la France, propose des micro-algues riches en protéines, oméga, vitamines et minéraux. Ça permettrait aux poissons de mieux grandir, d'avoir une chair plus ferme et de meilleures défenses immunitaires. La biotechnologie marine, ça s'intéresse uniquement aux micro-algues ? Non, il y a aussi d'autres sources de recherche. Par exemple, en Bretagne, l'entreprise Emarina a utilisé des vers marins pour mettre au point un substitut, écoutez bien, de sang humain semblable aux globules rouges, une innovation qui servira d'abord à transporter des organes lors de transplantation. La biotechnologie marine est donc un secteur en plein développement et porteur d'espoir qui respecte l'écosystème marin tout en proposant son lot de découvertes souvent insolites. Notre avenir est-il au fond des mers ? Merci beaucoup Sandra Freeman.